tous. Oh, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Télé Blizzard pour parler de Manhunt. Manhunt est un film norvégien réalisé en 2008 par Patrick Sivertsen. Il met en scène 4 amis. Camilla, qui doit partir l'année prochaine pour ses études pendant une année, Roger, son petit ami, Ursula, sa meilleure amie, et Jørgen, le frère d'Ursula. Ursula et Jørgen veulent emmener le couple dans un chalet avant que Camilla ne s'en aille. En s'arrêtant dans une station d'essence, ils rencontrent une jeune femme à l'air paniquée qui s'en va dans la même direction, et Roger impose au groupe, parce que c'est sa voiture, donc c'est lui le patron, de la prendre avec eux. Celle-ci vomit lorsqu'ils sont doublés par une voiture qui les klaxonne et essaye de leur faire peur, et le petit groupe est contraint de s'arrêter. C'est alors que les hommes de la voiture s'arrêtent également. Ils vont par la suite jouer à une chasse à l'homme au son des corps de chasse dans la forêt. Il est rare, très rare, dans les films d'horreur, de voir des personnages bien construits, avec un caractère bien défini. En général, il y a 2-3 personnes qui sont comme ça et pas les autres. En l'occurrence, Manhunt réussit ici un tour de force en présentant parfaitement les personnages, en leur donnant très rapidement une identité dès les premiers instants du film. On connaît la passion de Jørgen pour les BD, et on sonde à merveille les relations entre absolument tous les personnages. Mieux encore, ils sont crédibles. On a des personnages lambda, parfaitement normaux et parfaitement réalistes. Que demander de plus? Ah, oui, un suspense bien dosé et parfaitement maîtrisé, et ça tombe bien parce que le film, là également, le gère à merveille. C'est un survival, on sait qu'il y aura des morts, mais on a quand même peur pour tous les personnages, et ça c'est extrêmement rare, même pour les personnages antipathiques. Scénario, alors je lui ai mis 5 sur 5. C'est un scénario, certes un peu basique, mais très bien ficelé, qu'on suit sans sourciller du début à la fin, sans aucune incohérence. Le film ne s'utilise pas pour nous faire avaler des pilules en s'en mêlant les pinceaux, il ne nous prend pas pour des idiots, il vit tout simplement. On ne sent plus le film, il est palpable. On ne se demande pas ce qu'il a voulu nous dire, pourquoi il a fait ci ou ça. Il se tient parfaitement. Caméra. J'ai longuement hésité. J'ai beaucoup hésité parce que par moments, la caméra me paraissait trop simple, mais en fait, elle est tellement naturelle et tellement agréable à suivre. Elle est de mèche avec le scénario pour nous faire oublier qu'on regarde un film. Elle nous happe complètement et nous emmène avec les personnages. Ils ont très bien réussi à nous faire sentir les émotions des personnages. Je pense notamment au changement de plan qui soulignait certains sentiments et qui sont parfaitement dosés et qui traitent à merveille la situation et nous emmènent où ils veulent en fait. Donc du coup c'est pour ça que je lui ai mis 3, parce que je pense qu'il le mérite. Elle n'est pas compliquée mais c'est mieux au final, c'est un atout du film. Son, j'ai mis 3 sur 3. On a très peu de musique et toujours dans la voiture. Si vous n'avez pas vu le film, vous ne comprenez pas ce que je voudrais dire, mais le rapport à la musique dans ce film est très particulier et assez grandiose, et on en reviendra dans les spoilers. Le reste du temps, on souffre avec les personnages du seul bruit de la forêt, du corps de chasse et des sifflements des chasseurs, et c'est suffisant, et c'est oppressant, et c'est génial. Personnages, j'ai mis 5 sur 5. J'ai déjà parlé des personnages précédemment, mais on y reviendra également dans les spoilers, parce que c'est bon. C'est un travail difficile que de créer un personnage crédible, attachant et cohérent tout au long d'un film, et Manhunt le réussit à la perfection. Jeu d'acteur, j'ai mis 4 sur 4. C'est en grande partie grâce au travail d'acteur que ce film peut rendre hommage à son scénario. Les personnages ne seraient pas aussi cernables sans le jeu des acteurs et les plans ne rendraient pas aussi bien leurs émotions en si peu de temps qu'on a absolument toutes les informations dont on a besoin, dans un laps de temps dans lequel d'autres films nous permettent tout juste de définir les liens entre les personnages, et encore, pas pour tous les films. C'est vraiment du grand art. Au total, j'ai mis 20 sur 20. Et on se retrouve dans les spoilers pour expliquer cette note. Alors, parlons des relations entre les personnages. 25 minutes, c'est très exactement la durée d'exposition du film. Et à ce moment-là, on connaît déjà le vécu des personnages, leurs relations et leur mode de fonctionnement. Dès le début du film, le film nous montre Jørgen qui est martyrisé par Roger, qui le trouve infantile et ridicule avec ses BD et qui a un comportement qui l'exaspère. Pas besoin de plus d'1 minute pour comprendre la relation entre les deux hommes.
De suite après, le film nous montre Roger en train de faire peur à Camilla pour ensuite la protéger, et passe à Ursula en train de dire à son frère d'ignorer Roger. Idem, pas besoin de plus. La scène de présentation du petit groupe est on ne peut plus claire et crédible. Pendant ces 25 minutes, le film s'attache à nous dépeindre une Camilla fragile, totalement dépendante d'Ursula et Roger. On voit Roger la rabrouer, être autoritaire, voire violent à son égard, et Ursula la soigner, la protéger et lui apprendre à se soulever contre Roger. Elle demande à ne pas faire d'histoire et baisse la tête lorsque Roger cherche les ennuis avec les gens du coin. Elle est végétarienne parce qu'elle refuse de manger ces pauvres petites bêtes mortes. C'est un tableau du personnage qui nous est lentement mais sûrement dépeint. Camilla sous-entend même que si Roger le lui avait demandé, elle ne serait pas partie pour ses études. Lorsqu'elle n'arrive pas à fermer la porte de la voiture, c'est Ursula qui le fait à sa place. Camilla demande même à Ursula ce qu'elle pourrait faire sans elle. Et en cela, la scène d'exposition est juste excellente. Car c'est lorsqu'Ursula est tuée que tout bascule. Là, Camilla est assommée et les seuls survivants, se réveillent attachés dans la forêt. C'est lorsque sa protectrice meurt qu'elle se retrouve sans défense dans la forêt et qu'elle s'accroche alors à Roger comme à une bouée de sauvetage en respirant ses paroles pour savoir comment s'en sortir. Il est le seul à pouvoir la sortir de là. Quant à Jürgen, on connaît déjà aussi le personnage et on n'a même pas besoin de le voir pour connaître ses sentiments et savoir ce qu'il ressent à cet instant. Et quant à Roger, on n'est pas même étonné lorsqu'il propose de laisser l'homme qu'ils ont trouvé à demi-mort pour s'enfuir sans lui, et qu'il le fait. Là encore, la foi de Camilla en Roger ne faiblit pas. Il est la seule personne au monde capable de la sauver et il ne l'a certainement pas abandonnée en partant tout seul. Elle en crie alors que les chasseurs sont à côté. Lorsque Jürgen l'entraîne de force après que Roger soit parti, il l'entraîne encore par la main pour qu'elle le suive et elle n'arrive plus à avancer lorsqu'elle perd le contact. Ce sont des détails, mais ce sont tous ces détails qui rendent le film si bon. En une image, ils parviennent à transmettre tellement plus que beaucoup d'autres dans tout le film. Parfois, dans les survival, le retournement tombe comme un cheveu sur la soupe. Là, la relation entre Camilla et Roger est tellement fluide, tellement claire et tellement bien développée que lorsque Camilla s'offre à l'ennemi pour sauver Roger et que lorsqu'ils sont tous les deux pris au piège, que celui-ci ferme les yeux et demande à ce qu'on le laisse lui partir en offrant son silence, en la voyant menacée à 1 centimètre de son visage, avec évidemment le chasseur qui le fait exprès, la trahison est si grande que là, enfin le retournement est plus que crédible et plus que bien amené. Ça, c'est un scénario bien écrit. Ça, c'est une histoire pensée et réfléchie. Ça, c'est aimer ces personnages et vouloir les faire vivre. À partir de là, on trouve normal qu'elle tue, qu'elle l'abandonne, qu'elle sauve sa vie. Elle est toujours la même, elle a les mêmes réactions, on la connaît parce qu'on nous l'a présentée et on la comprend. Voilà une leçon que nombre de survival devraient apprendre et cogiter avant de sortir. Concernant la musique, j'ai trouvé ça très bon qu'on retrouve une musique sans paroles, mélancolique et pleine d'espoir à la fois, lorsque tous les chasseurs sont morts et que Camilla s'enfuit. Et qu'ensuite on retrouve une musique plus enjouée, mais toujours un peu plus triste qu'au début, dans les tonalités des pays nordiques un peu à la Indica. Très jolie et parfaitement choisie lorsque Camilla est de nouveau dans une voiture. C'est très très beau. C'est une construction du scénario que j'ai beaucoup appréciée. De même que le silence des personnages lorsqu'on comprend que c'est fini, qu'elle ne peut plus s'échapper sur le fond de la musique choisie, juste avant la transition avec le générique. Je pense que si la fin avait été faite autrement, elle aurait été gâchée. Là, vraiment, je n'ai rien à dire. Et le parallélisme entre le début, avec la même musique un peu plus enjouée, à la fin, avec un petit peu la même musique dans la voiture, mais un peu plus triste, je le trouve vraiment, vraiment excellent. Le film ne sombre pas dans un mauvais torture porn, alors que franchement, ça lui aurait été très très facile. Il reste fin, pudique. Il en dit assez sans en montrer trop. Il joue sur les plans pour laisser le spectateur, comme le personnage, deviner sans lui balancer 3 paquets d'hémoglobine en plein visage. Vraiment, vraiment, je suis totalement sous le charme de tous ceux qui ont contribué à faire ce film. Merci à vous d'avoir contribué à dorer le blason parfois un peu trop gribouillé des survival. Et curieuse de savoir ce que d'autres pouvaient en penser après avoir rédigé cette critique et mis une note aussi élevée et trop impatiente pour attendre vos avis, je suis allée voir ce qui pouvait en être dit sur le net et je suis tombée sur un article qui ne comprenait pas la fin du film. Je crois me souvenir que lorsque j'ai vu le film la première fois à sa sortie en 2009, je me suis posé la question et j'étais même en colère. J'aimais bien cette fille et je voulais pas qu'elle meure déjà. Donc ça me plaisait pas comme fin.
Ensuite, pourquoi une femme qu'on n'avait vu ni d'Ève ni d'Adam venait l'enfermer comme ça dans sa voiture Est-ce qu'elle va mourir ou est-ce qu'elle vit? Et en fait, aujourd'hui, il me semble évident que déjà, oui, elle va mourir. Et ensuite, la femme, c'est celle du restaurant. Alors, je l'ai pas reconnue comme on l'a très vite au début. J'ai dû revenir en arrière pour me dire, c'est bien elle? Oui, c'est bien elle. C'est bien la femme du restaurant. Et c'est celle qui disait aux hommes du coin de se taire lorsqu'ils ont traité le groupe de citadins de merde. Oui, c'est ça, citadins de merde. Elle les protège. Elle sait ce qu'ils font. Mais alors pourquoi ils le font? Alors ça, c'est mon interprétation tout à fait personnelle, mais à mon sens, c'est juste qu'ils ne les considèrent pas comme des êtres humains. Ils sont rien pour eux, rien que de la viande. Ça me fait penser justement dans le restaurant où elle disait je pense à ces pauvres bêtes mortes, donc je ne veux pas manger cette viande. À mon avis, pour eux, justement, ce sont uniquement des morceaux de viande. Et ils sont chasseurs, donc ils chassent. À mon avis, il n'y a pas à chercher plus loin. Et des êtres humains, c'est quand même plus marrant à chasser que la biche. Les gens du coin, eux, ce sont des êtres humains, des êtres vivants qui ont de la valeur, donc on n'y touche pas. Mais les citadins, eux, ce ne sont rien que des proies, que des trucs sans valeur, quoi. Donc voilà. Et vu comme ça me paraît tout à fait logique que la femme du restaurant tue Camilla pour se débarrasser d'un témoin gênant, déjà, et ensuite pour venger ses amis. Donc voilà, j'espère que ce film vous a plu également, et sinon je suis impatiente de voir vos avis. À très vite! Bonjour, c'est le Gabin qui vous parle. Alors, Manhunt, un film que j'ai bien aimé. J'ai apprécié l'ambiance 70s, qui est assez bien reproduite, les personnages assez bien travaillés, et le film fait preuve d'assez d'astuces pour être par moments très effrayant, voire dérangeant. Cependant, il lui manque quelque chose pour être plus qu'un bon film d'horreur. Peut-être plus de profondeur dans les thèmes qu'il aborde, car les thèmes de la relation proie-chasseur ne sont que survolés, et c'est fort dommage. Le film Manon, c'est un film d'horreur qui ressemble un peu au film de la Maison des Mille Morts et aussi au film de la cabane au fond des bois et aussi comme le film Texas Massacre. Ce film est réalisé par Patrick Siversen. Les événements se déroulent le 17 juillet 1974 et je crois aussi en Allemagne, car quand la radio marche, on entend des chansons allemandes, mais je n'en suis pas sûre. Il commence comme les autres. Prenons un groupe d'amis qui vient faire du camping, comme des gens normaux, car l'une des amies va partir pendant un an pour faire ses études. Il y a 4 personnes, chacune avec un caractère différent, il y en a même un avec un sale caractère, comme celui d'un de mes amis qui aime malgré tout le monde, et qui se croit mieux que tout, mais ça, c'est une autre histoire. Les personnages, Camilla, Jürgen, Roger, May, la femme mystérieuse et les chasseurs. Les personnages ne sont pas trop attachants sauf Camilla, car elle a ce petit quelque chose, comme une vraie badass. Après une longue route, les 4 amis décident de prendre une pause dans un petit resto, et aussi pour prendre quelques provisions. Quand Camilla et May sont allés aux toilettes, Camilla s'est faite attaquer par un homme qui était endormi. Après avoir mangé, une femme mystérieuse demanda à Roger de l'emmener avec eux, car sa voiture est tombée en panne, mais cette femme ne semblait pas être très nette. Après avoir pris la route, une voiture les poursuit. La femme avait peur, et voulait arrêter la voiture, car elle se sentait mal. À ce moment, les 4 amis se sont disputés, car Roger a maltraité Camilla. À cet instant, May a pris les clés de la voiture, et les a jetées dans la forêt, et ce n'était pas une très bonne idée. À cet instant, les chasseurs sont venus pour tuer la femme mystérieuse, car elle était une proie, et aussi pour kidnapper le groupe d'amis. Les événements se développent très rapidement. May est morte en premier, ensuite Roger et Jürgen pour laisser Camilla seule. Les chasseurs ont fait des actes de cannibalisme sur leur proie, mais qui ne sont pas très développés comme le reste des personnages. La fin était super bien que le film était un peu court à mon goût.
Alors là, je m'insurge. La relation proie-chasseur est bien travaillée. On ne voit que le côté proie évidemment, mais ça renforce l'immersion dans le film, justement. On n'enseigne plus, ni moins que ce qu'en savent les personnages au centre du film, et c'est au contraire un aspect que j'ai beaucoup aimé. Du coup, on n'approfondit pas les personnages des chasseurs effectivement, mais je ne trouve pas que cela manque au film. Par contre, je reconnais que le film est trop court. À bientôt sur Télé Blizzard.